Bonjour et bienvenue sur la chaîne de stopprélèvement.com. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse arnaque à l'abonnement caché. Que faire et comment l'identifier? Tout d'abord, comment identifier une arnaque à l'abonnement caché? Alors, souvent, ça commence par des offres qui sont trop belles pour être vraies. Vous avez par exemple des produits à un prix dérisoire, un smartphone dernier modèle qui va être proposé à 1 euro. Forcément, derrière, personne ne vous fait de cadeau. Il y a peut-être un abonnement bien caché. euh, on verra plus tard, souvent dans les conditions générales de vente ou autres. Voilà, ça peut être aussi une trottinette, etc. Vous avez également des fois des essais gratuits ou des échantillons. Alors, les offres d'essais gratuits, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. On vous fait une offre d'essai à 1 euro par exemple pour une somme dérisoire et en fait vous lisez pas les conditions générales de vente et au bout de parfois 1 heure, parfois euh, 24 heures, et ben ça se change en abonnement. Et enfin, parfois on vous propose aussi des services additionnels comme des assurances qui sont en fait un abonnement quelque part, hein. Donc souvent, ce qu'on va retrouver dans ces offres-là, ça va être quelque chose de séduisant pour masquer un petit peu l'abonnement. Et puis, on va utiliser ce qu'on appelle des dark patterns. Je vous ferai une vidéo quand elle sera faite. Il y aura le lien là qui s'affichera. Et on retrouve souvent donc le piège de l'urgence. On vous dit qu'il faut absolument prendre l'offre maintenant, comme ça vous réfléchissez pas trop, vous n'allez pas lire les conditions, vous souscrivez et au final, vous n'avez pas de recours puisque c'est une négligence de votre part. On va retrouver des apparences trompeuses pour vous distraire, une tentative aussi de culpabilisation, par exemple, ah bah ça ne regarde que vous de ne pas profiter de cette méga offre ultra parfaite qui va changer votre vie, par exemple, hein. Après, on a également deux exemples assez typiques de pratiques frauduleuses. Alors, il y a les offres de remboursement, c'est-à-dire qu'on vous rembourse quelques euros après un achat et puis au final, après, il y a des prélèvements qui apparaissent. Donc ça, je vous conseille toujours faire attention quand on vous propose cela. Et après, on va le voir dans un exemple. J'en ai pris un parce que je vais pas faire une vidéo. Il y a tellement d'arnaques sur Internet que je vais pas faire une vidéo de 25 heures et encore ça suffirait pas. Je vais vous prendre juste un exemple. Validation de la majorité, où on vous demande 1 euro. Et puis, bon, déjà, entre nous, hein, les mineurs ont le droit d'avoir une carte bancaire. Donc ça, déjà, vous devriez vous dire, oulala, c'est bizarre qu'on me demande de valider ma majorité pour 1 euro. Et en fait, si vous n'allez pas lire les CGV, c'est-à-dire les conditions générales de vente, ben en fait, en payant cet euro-là, quelques heures, quelques dizaines d'heures après, vous allez basculer immédiatement sur un abonnement qui va être beaucoup plus cher. Donc avant de passer à l'exemple, que faire si vous êtes victime d'un abonnement caché? Déjà, vous devez identifier l'émetteur. Donc pour ça, sur stopprélèvement.com, on a un moteur de recherche qui vous permet de le faire en tout cas dans les prélèvements que l'on connaît. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez ensuite contacter l'entreprise et essayer de voir avec elle à quoi correspond ce prélèvement, comment ça se fait qu'il a lieu et est-ce que c'est une négligence de votre part ou un abonnement caché. Si c'est un abonnement caché que l'entreprise refuse d'arrêter de vous prélever, vous pouvez faire opposition à votre carte bancaire ou encore mieux demander le remboursement intégral des frais via la procédure de chargeback. Donc ça, vous devrez documenter en quoi c'était une arnaque et que l'abonnement était caché. Le petit point positif, enfin il faut jamais être revanchard, mais c'est que du coup la banque va aller récupérer l'argent auprès de la société crapuleuse qui vous prélève. Donc ça c'est uniquement en cas d'abonnement réellement caché. On va avoir que pas dissimulé, hein, c'est quelque chose d'une pratique illégale. Et donc là, en plus la banque va facturer des frais à cet organisme-là. Dans l'exemple qu'on va voir par la suite, ce n'est pas le cas, puisqu'on verra que la négligence, bon, c'est un cas un peu litigieux, mais quelque part, on vous a présenté les choses, vous allez voir, mais c'est assez ouais, vicieux, on peut le dire. Et en cas d'abonnement légitime, bien sûr, vous devez vous désabonner de manière propre. Et ça, si vous n'arrivez pas à le faire, chez stopprélèvement.com, on peut vous aider et je vous mettrai notamment le lien vers nos formules d'aide
au désabonnement, puisque forcément, ça a un coût, puisque ça prend du temps, en fait, c'est du temps de personne, et ça prend du temps, voilà, c'est tout. Alors maintenant, c'est l'avantage de la vidéo, je vais vous proposer, c'est un exemple d'un site pris au hasard qui pratique un abonnement caché. Voilà, donc on se retrouve sur un site de rencontre, hein, exemple pris au hasard par rapport à des retours clients. Et donc on va voir comment l'abonnement est caché. Donc là, ça c'est un abonnement malheureusement qui est caché, mais qui est légal, on va dire, qui est dissimulé. Bon, on va voir que c'est quand même très sur la limite, hein. Et voilà, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer qu'est-ce qui aurait dû vous alerter. Ok? Donc là, on est sur la page d'accueil. Déjà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une page d'accueil qui est très distractive, hein. Là, tout est fait pour nous faire foncer là-dessus. Ok? Hop, on peut descendre un petit peu, mais personne descend, hein. Voilà, vous avez quand même un site qui est quand même propre et bien fait. Hop, on descend. Il y a quand même donc les conditions générales qui sont là. Politique de confidentialité, accueil, qui a les données, alors il manque les mentions légales, hein, mais qui a quand même les conditions générales qui sont sur sa page d'accueil. Gros éléments de réassurance, là on nous dit que M6 au féminin, l'Express, etc. Tout le monde parle de ce site-là, mais personne descend jusqu'en bas, hein. Mais pour l'instant, bon, moi, le premier warning, c'est que là quand même, hein, quand vous êtes en haut, c'est-à-dire là où tout le monde reste, voilà, vous n'avez pas beaucoup d'informations et on vous fait une belle promesse là, hein. Il y a deux personnes qui s'amusent bien. Donc là, on va rentrer, on va faire le processus d'inscription, on va rentrer un code postal, donc n'importe quoi, 07200, on va dire. Hop, alors, tac, j'ai même pas eu à cliquer sur quelque chose, j'ai juste rentré euh, mon code postal et ça m'a directement fait changer de page. Donc ça, moi, c'est pareil, c'est quelque chose qui me brusque et je me sens un petit peu, là, vous devez vous dire, oulala, on veut pas me faire perdre de temps, là, hein. Il faut surtout pas réfléchir. Là, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? Eh ben, là, on a l'impression qu'on n'est pas sur un site de rencontre, mais sur un site un petit peu de pornographie, j'ai envie de dire. Donc là, c'est pareil, grosse distraction, hein. Ça, je vous en parle dans l'article. Je vous mets l'article en description, hein, l'article qui est le support de cette vidéo et qui va servir également à vous permettre d'apprendre sans avoir à lire forcément. C'est l'objectif de cette vidéo. Là, vous avez de la grosse distraction, hein, une offre trop alléchante, là, on va dire, hein. Vous imaginez si vous suffit de vous inscrire pour accéder à tous ces profils. Donc là, normalement, voilà, hein, deuxième warning, là, ça commence à sentir mauvais, hein. Mais bon, on va continuer pour la vidéo. Mon prénom, j'en sais rien, moi. Allez, Adrien. Mon email. Bon, là, on va mettre quelque chose, c'est uniquement pour avancer, hein, sur la vidéo. J'en sais rien, moi, Adrien, arrobase, test.com, hein, ça n'existe pas, hein. Hop, mot de passe, on va mettre n'importe quoi. Date de naissance, paf. Hop, nombre, ça faut juste être majeur. Allez, c'est 90, ça. Alors, 24 ans. Alors là, moi, il y a quelque chose aussi que je n'aime pas du tout, c'est que la case je suis majeur et j'accepte les CGV est déjà cochée. Ça doit encore vous alerter. Normalement, si vous acceptez les CGV, vous devez le faire volontairement, pas par négligence. Et autre point qui devrait également vous alerter, c'est que là, j'essaye de cliquer sur CGV, là. Vous voyez que la seule chose que ça fait bouger cette case. Donc ça veut dire qu'à cette étape-là, du, de l'inscription, vous n'avez pas accès au CGV, hein. Par contre, le site vous dira que sur la page d'accueil, il y avait les CGV. Mais là, si je descends, je ne peux pas descendre là. Donc, on ira les voir tout à l'heure et on comprendra pourquoi le site ne les met surtout pas accessibles ici. Donc, moi, pour l'instant, je vais faire continuer mon petit test et je vais cliquer sur Je m'inscris. OK?
Bon, là, on continue quand même dans... J'aurais pas dû prendre ce site, je vais devoir me taper du floutage, là. Euh, on continue dans la distraction, hein. Voilà, j'arrive, j'ai déjà un message de Jennifer, je voudrais rencontrer un gars près de chez moi, j'habite, machin. Bon. Voilà, là on se sent bien là, hein. Craquer ou passer. Oh là là, il y a Patricia aussi qui visite mon profil. Ouais, alors là, vous voyez là quand votre tableau de bord sur un site de rencontre ressemble à un sapin de Noël, c'est pareil, faut pas prendre trop les rêves pour des réalités. Voilà, Claire vous envoie une photo de nude. Oh là là, à mon avis, là c'est pas mal, hein. Là, voilà. Et là, à mon avis, là il y a le piège. Il y avait déjà le piège ici. J'y ai pas, je suis pas tombé dessus. Allez, je vais vous montrer le piège maintenant. Hop, on va cliquer. Valider votre compte pour débloquer toutes les fonctionnalités. Ah, protection des mineurs. Bon, sachant que ça va pas trop déranger le site de mettre des photos pornographiques avant, hein, et de continuer à en mettre. Donc, confirmez votre majorité. Saisissez votre numéro de carte bancaire. Donc là, on est d'accord que vous avez eu de multiples warnings, hein. Vous arrivez sur un site, là, on essaie de vous distraire. Vous avez rien rentré comme information. On visite votre profil, on vous contacte. C'est sûr que généralement, les femmes sur ce genre de site contactent beaucoup les profils vides, hein. Enfin, bon. Mettons qu'on y croit. Vérification de la majorité, c'est 1 euro. Vous activez votre accès, vous recevez 20 crédits gratuits. Ah, c'est pas mal. Pour 1 euro, je vais avoir accès à tout ça. Je confirme être majeur et valider les CGV. Donc vous voyez, on vous a demandé 2 fois là déjà. Donc ça va être compliqué derrière de dire que vous n'étiez pas au courant des CGV, hein. Mais pareil, hein, là je ne peux pas cliquer dessus. Ok? Valider ma majorité, c'est en gros en vert. Donc là, c'est pareil, hein, là, on est dans la proposition loufoque qui doit vous alerter, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun sens à valider la majorité à la carte bancaire. Donc ça veut dire que si le site ne vous demande pas votre carte bancaire pour valider votre majorité, c'est qu'il le fait pour autre chose, qu'il le fait pour avoir le moyen de vous émettre des débits par la suite. Voilà. Encore une fois, on a toujours notre distraction, là c'est la marque de fabrique. Hein, en plus, on nous dit bien que paiement est sécurisé, donc on est prêt à lâcher notre carte de crédit. En plus, on ne peut pas vraiment retourner en arrière sans faire le retour du navigateur. Voilà, donc là maintenant, ah oui, si on peut cliquer sur retour à la zone membre. Là, j'avais pas vu. Mais enfin, vous verrez que entre le lien valider ma majorité en vert, en gros, et puis retour à la zone membre, voilà, il y a pas la même visibilité. Donc nous, on va retourner à la zone membre. Hop, voilà. Entre-temps, j'ai reçu 7 messages, 3 visites et 2 kiss. Bon, allez, j'arrête le suspense. Bon, donc là, je pourrais descendre tout en bas. Je vais pas le faire, parce que j'ai pas envie d'avoir à tout flouter là, mais vous me faites confiance, il n'y a pas, les conditions générales de vente ne sont pas là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Je suis obligé d'aller dans l'adresse. Je sais pas trop comment on fait sur smartphone, mais moi, je suis sur navigateur, donc là, je vais virer la suite de l'URL et puis je vais retourner sur la page d'accueil où on avait vu nos CGV. Alors, conditions générales, ce que personne ne lit, pourtant ça coûte cher. Alors, c'est pourtant pas très compliqué, il suffit de cliquer par exemple, j'en sais rien, moi je vais rechercher majorité. Hop, vous faites un petit, ça passe, ça marche aussi sur smartphone, hein, vous faites, je crois, c'est les 3 petits points, puis vous faites rechercher sur la page. Voilà.
Une fois sur les sites internet de Cruzeros, c'est la société éditrice, après avoir déclaré et validé sa majorité, en souscrivant à l'Accès Club moyennant le paiement de 1 euro. Donc en fait, quand vous validez votre majorité, vous faites pas ça du tout. En fait, vous souscrivez à l'Accès Club, en fait. Ok? Euh, ça, c'est bon, ça, si c'est pas un abonnement caché. Mais bon, c'est mentionné dans les conditions générales de vente que personne ne lit, malheureusement. Donc je vous invite, j'espère qu'après le visionnage de cette vidéo, quand vous avez ce type de distraction sur un site, que vous sentez qu'on vous pousse à faire quelque chose d'un petit peu bizarre, soit vous partez, soit si vous êtes vraiment motivé, vous allez lire les conditions générales de vente. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, mais à quoi je souscris quand je souscris à cet accès club. Ok? Donc là, attendez, je vais regarder, j'ai déjà fait des recherches parce que là, il faut passer un petit peu de temps. Je pense qu'en vidéo, ça vous intéresse pas trop. Voilà, je crois que c'est le 6.1 ou en fait, non, sinon je vous montre, hein, vous faites CTRL F et vous tapez Accès Club, hein. CTRL F, excusez-moi, c'est juste la recherche, hein, de tout navigateur, hein. Voilà. Hop, pour souscrire à Accès Club, description des abonnements, ça c'est pas mal. L'accès club, ah, il y a l'option Pack Gold aussi. Donc déjà, l'accès club, il consiste à un abonnement mensuel de 2,90 €. Donc là, vous n'êtes déjà pas en train de payer 1 euro, mais vous êtes en train de vous abonner pour 2,90 € tous les mois. Donc comment ça fonctionne? PAF, option Pack Gold et offre d'essai gratuite. L'option Pack Gold est un abonnement. Nanana. Voilà, c'est ça qui est pas mal. C'est ça qui est pas mal. Vous avez vu, il faut lire, hein. Préalablement à sa souscription de l'option Pack Gold pour une durée de 1 mois, l'utilisateur dispose d'une période d'essai gratuit de 24 heures. Ok. Cet essai gratuit est activé par la souscription à l'accès club. Bon, vous avez compris qu'en fait, quand vous validez votre majorité à 1 euro, en fait, vous souscrivez à l'accès club et en fait, vous, par la même occasion, vous lancez une période d'essai gratuit de 24 heures qui après vous inscrit carrément, enfin, vous facture, pardon, le pack Gold. Donc, en fait, vous avez un double abonnement caché derrière une fausse validation de la majorité. Bon, pourtant, pour valider la majorité, moi, je sais pas, mais c'est plutôt une carte d'identité qu'il faut, hein. Mais bon, ça permet pas de débiter de l'argent, malheureusement. Euh, voilà, bon, je vous passe, mais globalement, si à défaut de résilier son option Pack Gold pendant cette période d'essai de 24 heures, l'utilisateur sera de facto abonné à l'option Pack Gold pour 1 mois. Voilà. Donc là, vous avez votre abonnement caché. Et vous comprenez pourquoi c'est un peu barbant de lire les conditions générales de vente, mais c'est la seule solution que vous avez pour vous protéger. Voilà, donc en résumé, l'accès club, quand vous avez souscrit votre majorité à 1 euro, vous avez un accès club à 2,9 € mensuel et 24 heures plus tard, vous recevez encore une autre facturation qui est le pack Gold. Et celui-là, alors moi ce que je trouve pas très correct, c'est qu'il n'est pas mentionné dans ses conditions générales de vente ni lors du formulaire comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc je ne sais pas combien ça coûte. J'ai trouvé sur certains sites tiers euh, que ça coûtait 48,50 €. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, ce 48,50 €, je vous demande de le prendre avec des pincettes, mais quelque part, au lieu de payer 1 euro là où il y avait marqué que 1 euro, etc., et ben vous dépensez 50 € par mois, quoi, hein, même plus, hein, puisque vous êtes à 52 € tous les mois au lieu de payer 1 euro, hein. Donc comment faire pour éviter ces pièges, hein, restez toujours sur vos gardes, on l'a vu, hein. Dès que vous sentez un petit peu une distraction, une offre trop belle pour être vraie, une proposition qui n'a pas de sens, comme valider la majorité avec une carte bancaire, eh ben fuyez. Si vous êtes un peu téméraire, vous pouvez utiliser également des cartes virtuelles qui sont valables qu'une seule fois. Et surtout, euh, surveillez vos relevés bancaires, puisqu'il y a trop de clients qui nous contactent et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont prélevés depuis des mois, en fait. Donc, surveillez régulièrement vos relevés bancaires
Et encore une fois, méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous ne tomberez plus dans les arnaques à l'abonnement caché. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient, ça nous permet d'être plus visible et d'aider encore plus de personnes à éviter ce genre d'arnaque. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.